Salut à tous. À l'âge de 10 ans, mes parents m'ont offert pour Noël le livre du Guinness World Record. J'étais pas du tout un enfant qui aimait lire de base, mais j'ai tout de suite accroché avec ce livre et je l'ai lu entièrement plusieurs fois. J'étais complètement choqué par tous ces records réalisés par des personnes incroyables et je pense d'ailleurs que mon admiration pour la performance vient un peu de là, car durant toutes les années qui ont suivi, j'ai toujours idolâtré les athlètes ou les personnes qui réalisent des grandes choses. Et il y a quelques mois, étant donné que je suis football freestyler, je me suis demandé s'il n'y avait pas un record du monde que je pourrais battre. Je suis donc allé sur le site du Guinness World Record et j'ai postulé à plusieurs records que je me sentais capable de battre. C'est là que le challenge commence. J'ai donc postulé à un premier record qui consiste à réaliser le plus de nextol possible en 1 minute. Le record est de 66, ça fait donc un peu plus de 1 par seconde, et il a été réalisé par un freestyler du Bangladesh. Je me suis dit que c'était largement battable pour moi, parce que j'ai quand même un assez bon niveau en upper et en nextol. Puis après, j'ai essayé. Le challenge était clairement trop compliqué pour moi. Je pense que ce record est battable si vraiment je m'entraîne qu'à ça pendant plusieurs mois. Mais honnêtement, je me suis pas senti de faire que ça pendant plusieurs mois, quoi. Du coup, après ce premier échec, je suis retourné sur le site du Guinness World Record pour voir s'il n'y avait pas un autre record que je pourrais battre. Et je suis tombé sur celui-là. Quand je l'ai vu, je me suis dit direct, ok, celui-là, il est pour toi. Parce qu'il faut savoir que ça fait plusieurs mois que j'ai commencé à faire du street workout en plus de mes entraînements de foot freestyle. Donc je me sentais complètement capable de battre ce record. Du coup, j'ai essayé. Putain, je viens de me rendre compte que c'était super dur en fait. Ce qui est chaud, c'est que, bon, jongler c'est simple, enfin, jongler je sais le faire, mais ce qui est dur c'est vraiment de tenir longtemps, c'est qu'une question d'endurance en fait. Je sais que ça allait être mes abdos qui allaient lâcher en premier, ou même mes avant-bras, parce que je suis accroché à la barre, mais en fait non, c'est vraiment ma cuisse et mon psoas qui lâchent en premier. Bon, je pense que ça va demander pas mal d'entraînement du coup, il va falloir vraiment que je progresse au niveau de l'endurance de mon psoas, de ma cuisse. 219 honnêtement, ça me paraît beaucoup, hein. Là j'ai même pas fait 100 quoi, va falloir s'entraîner. Encore une fois, j'ai sous-estimé de ouf ce record, mais cette fois-ci j'ai pas voulu abandonner, donc je me suis vraiment mis au travail pour le battre. I feel alive again, I know I gotta win, and I've been on my way, ain't no abandoning. I feel alive again, I cannot go pretend, and I've been on my way, turn to a better man, yeah, yeah. Whether you hate it or love it, it don't really matter to me. It's all about respect. Après presque 2 mois à m'entraîner régulièrement pour battre ce record, il s'est passé ceci. À ce moment-là, j'étais vraiment allé au-delà de mes limites. Il faut savoir que sur cette tentative, à partir de 100 jongles, ma cuisse me brûlait déjà. Donc tout le reste, c'était clairement au mental. Et je l'ai bien compris à la fin parce que j'ai eu du mal à reprendre mes esprits, alors que c'est quand même un mouvement qui a l'air assez simple quand on le voit comme ça. Après plusieurs semaines d'entraînement, j'ai enfin réussi à battre le record des 219. Mais je ne l'ai pas battu officiellement, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que pour valider officiellement un record du monde par le Guinness World Record, il y a toute une procédure à faire et il y a tout un dossier à envoyer. Il faut 2 témoins indépendants qui valident par une lettre la réussite de ton record, 2 vidéos du record dont une au ralenti. Il faut prouver que le ballon est bien homologué par la FIFA. Il faut une photo de l'ensemble de la scène, une lettre de motivation qui explique pourquoi tu as voulu battre le record, où c'était, etc. Enfin bref, il y a toute une procédure assez longue à réaliser. Donc maintenant, la prochaine étape pour moi, ça a été de programmer la réalisation officielle du record. J'ai donc prévu de le faire pour le 18 décembre. Bon, on est à J-2 de ma tentative du record. Mais là, j'ai une petite mauvaise nouvelle. Il y a 2 jours, en fait, je me suis blessé à l'entraînement. Donc, je me suis fait, je pense, une petite contracture à l'intérieur de la cuisse gauche. Heureusement, c'est ma jambe gauche. Mais je pense que ça va quand même m'empêcher de faire la tentative dans 2 jours. Je suis un peu déçu, honnêtement. Parce que là, je me languis, en fait. Je me languis de faire cette tentative et de battre ce record officiellement. Mais là, je pense que ça va être un peu compliqué.
J'ai donc annulé ma tentative officielle du 18 décembre. Je me suis reposé et j'ai retenté juste pour m'entraîner 2 jours après. J'ai même pas fait 140. C'est compliqué. C'était compliqué là. Ah putain, ça m'a brûlé l'adducteur tellement vite. Bon après j'avais une mauvaise prise vu que la barre elle était mouillée. J'avais pas mes chaussures. Donc ça explique peut-être. Mais putain, ça m'a mis la pression là. Tu stresses? Ah ouais, pression là. La pression. C'est qui le futur recordman C'est aujourd'hui que je vais faire la tentative de record du monde du coup. C'est parti. Bon, pourquoi j'oublie ça? Parce qu'il y a toute une procédure, tout un dossier à remplir. Surtout pas oublier ça. J'ai hâte d'y aller en fait. J'ai vraiment hâte d'y aller. En plus c'est cool parce que je vais revoir des potes que j'ai pas eu depuis longtemps, qui vont être mes juges. Il y a ma soeur qui m'accompagne. Ça va être un bon moment si je le bats, parce que si je le bats pas, ça va pas être un bon moment. Oui, bonjour. Non, du tout. Là, je suis en train d'arriver au parc de Setorkat. Je suis là dans 5 minutes. Ça marche, à tout à l'heure. Le journaliste est déjà arrivé avant moi, super, on est toujours à l'heure. 2 secondes entre chaque journée. Ouais, attention, tu vas pas envoyer des chandelles pour jongler quoi. C'est du mort. Hein? Non. Oui. Bonjour. C'est pas pour rajouter de la pression, mais Ça fait un peu là du coup. Je suis obligé de réussir là. Bonjour. Ah ouais. Ouais, j'ai le droit à plusieurs essais, mais le problème c'est qu'un essai, ça regarde. un essai, en vrai, je peux pas. Si je fais 2 essais, c'est bon. Soon as you hear that go, Liverpool to Portsmouth, yeah, that chorus got the crowd screaming. Bravo. Pour conclure cette vidéo, je voulais quand même passer un petit message avant de finir. Suite à la réalisation de ce record, j'ai eu un article dans le journal La Provence, qui est un peu le journal local dans le sud de la France, dans les Bouches-du-Rhône. Du coup, l'article mentionnait que j'avais battu ce record avec la vidéo, et j'ai reçu pas mal de commentaires un peu rageux, on va dire. Et donc voilà, je voulais un peu m'exprimer là-dessus quand même avant de finir, parce que pour moi c'était un peu la première fois que j'étais exposé à un public qui était pas forcément connaisseur du football freestyle. Donc c'est la première fois que j'ai eu des commentaires un peu négatifs, un peu méchants comme ça. C'est vrai qu'on en entend souvent parler, des commentaires négatifs sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, c'est un peu là où il y a la majorité des commentaires un peu rageux. Mais moi c'était la première fois que j'étais touché par ça. Après honnêtement, voilà, le message que je voulais faire passer par rapport à ça, c'est que ça m'a pas vraiment touché dans le sens où je trouve que les personnes qui prennent le temps de commenter, c'est quand même des personnes qui ont regardé et c'est des personnes qui au final ont porté de l'intérêt pour ce que j'avais fait, même si c'est pour dire que c'était inutile, parce que souvent c'était ça qui revenait. Voilà, je vous afficherai les commentaires, mais c'était souvent que ça avait aucune utilité ou qu'ils comprenaient pas quelle utilité ça avait.
Ce que je comprends tout à fait parce que évidemment que ce record il a aucune utilité pour le monde, mais j'ai pas fait ça pour sauver le monde. J'ai fait ça pour moi, voilà, en toute transparence, j'ai fait ça pour moi, c'était pour me lancer un challenge, c'était aussi pour me promouvoir moi et promouvoir aussi le foot freestyle. Mais du coup, évidemment que ça n'a pas de vraie utilité, mais c'est pas le but en fait. Si ça plaît pas à des gens, c'est totalement normal, mais pourquoi le dire en commentaire? Enfin, c'est super bizarre, quand il y a quelque chose qui te plaît pas, tu vas pas forcément commenter pour dire que ça te plaît pas, tu passes de vidéos et tu vas regarder des vidéos qui t'intéressent à la place. Donc voilà, il y a pas mal de personnes, notamment ma famille, des amis et tout, qui m'ont demandé ce que ça me faisait de voir ces commentaires. Et il y avait même ma famille qui était plus touchée que moi, limite. Mais au final, je pense que ce genre de truc, faut le prendre plus positivement que négativement. Parce que déjà, les gens qui commentent, ça booste la publication, c'est tout con, mais une personne qui va commenter quelque chose de négatif, au final, elle te fait plus de pub qu'autre chose. Donc au final, ça te rend plus service qu'autre chose, donc c'est un peu bête, mais voilà. Et aussi, ce que je trouve marrant, c'est que je me suis rendu compte que y a que quand on fait quelque chose qu'on peut recevoir des critiques en fait. Parce que quand on fait rien, on n'est jamais critiqué quand on fait rien. Et au final, c'est beaucoup plus négatif de rien faire et de pas se faire critiquer que de faire quelque chose, d'essayer de faire bouger les choses, que ce soit pour soi ou pour les autres, et de recevoir des critiques derrière. Donc voilà, donc je vous encourage à tenter des choses, à faire des choses, même si c'est pourri, même si ce record il est peut-être pas ouf, je vous encourage à tenter des choses, à vivre des expériences comme ça, quitte à recevoir des critiques. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura un peu motivé ou inspiré. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!